Bienvenue en Malaisie, un pays où chaque coin de rue raconte une histoire incroyable. Dans cet épisode, on plonge ensemble au cœur de deux villes fascinantes. On commence par Malacca, avec ses ruelles colorées, son patrimoine culturel unique et ses saveurs inoubliables. Puis direction Kuala Lumpur, la ville qui ne dort jamais, avec ses gratte-ciels emblématiques, ses marchés animés et ses surprises à chaque tournant. Préparez-vous à vivre une aventure qui va éveiller vos sens et vous donner envie de faire votre valise sur le champ. Let's go! Après Singapour, j'ai bougé en Malaisie, donc là je vais passer un mois et je commence par la ville de Malacca. Et là je suis avec Christiane qui vient de Macédoine et on va visiter la ville ensemble. Donc c'est une ville qui est principalement, y a les quartiers les plus importants, c'est le quartier chinois et il y a un quartier qui retrace un petit peu la colonisation des Portugais en Malaisie. Ça me bute aussi parce que du coup il y a plein de petites voiturettes en gros qui sont avec des dessins animés derrière, donc ça peut être Squid Game, Hello Kitty, Spider-Man. Du coup les enfants ils se baladent à l'arrière avec la musique hyper forte, donc ça c'est vraiment gaulerie. Et donc ouais, on se balade dans la ville, franchement pour l'instant ça a l'air d'être un peu plus développé que ce qu'il y a en Indonésie. Bon là du coup il y a la porte de l'ancienne forteresse des Portugais quand ils l'ont colonisé. Bon, et du coup la ville de Malacca elle a un passé colonial assez particulier parce que dans un premier temps elle a été colonisée par les Portugais, donc c'est pour ça là il y a tout le cœur historique qui est une forteresse portugaise. Après elle a été prise par les Néerlandais et ensuite dans la dernière partie de leur histoire c'était colonisé par les Anglais. Donc voilà, pour l'instant c'est pour ça le cœur historique ça reste plutôt portugais. Donc là on se retrouve dans une église historique comme on peut voir juste derrière moi. Voilà, je me retrouve sur l'une des places principales de Malacca et c'est marrant parce que du coup il y a plein de marchés, il y a les petites voitures que je vous ai montrées juste avant. Là on a l'église juste derrière et en fait c'est marrant parce qu'on dirait vraiment Disneyland. Donc voilà, l'église vue de l'extérieur elle ressemble à ça. Là on a tous les marchés. Hop. Et là on a une jolie fontaine, on a des musiques. Voilà, c'est animé, c'est cool. Bon, regardez l'intérieur de l'église, c'est assez particulier parce que en fait on voit que c'est bien Christian, mais il y a les bâtiments ils ressemblent plus à des mosquées. Dans les influences des Pays-Bas, on se balade dans le marché nocturne asiatique. Du coup c'est cool, il y a plein de monde, il y a plein de bouffe. Et surtout je suis avec un petit groupe de l'hostel, donc là on se retrouve à 4. Et du coup là on s'est baladé dans un marché. Alors moi comme d'habitude j'ai dit que j'allais rien acheter. Je ressors avec quoi? Des chaussures. En même temps j'avais un trou dans les miennes, donc forcément j'avais pas trop le choix d'en racheter. Mais du coup c'est un marché à ciel ouvert. Ça va, les chaussures m'ont coûté 28 €, donc ça va. Et encore j'avoue je me suis fait un peu douiller, mais ça va. Du coup voilà, le marché ressemble à ça. Et là je sais pas pourquoi il y a un gros dinosaure qui est juste devant. Il y a des bijoux. Il y a vraiment de tout. Et aujourd'hui du coup je suis parti pour une deuxième journée à Malacca. Et au final on a été visiter la mosquée que vous voyez juste derrière. Et là je suis avec Christiane et Miko. Il y en a un qui vient du Canada et l'autre qui vient de Macédoine. Donc. Du coup ça y est, me voilà bien arrivé à Kuala Lumpur. Donc j'ai bien avancé. Ce matin à l'hostel j'ai rencontré un Français et du coup il y avait sa soeur et une copine qui étaient en vacances ici. Du coup je suis avec eux pour aujourd'hui et là me voilà arrivé devant l'un des meilleurs spots. Hop. Donc là on a les tours Petronas qui sont juste derrière. Donc voilà, on a les tours hop qui ressemblent à ça juste devant. C'est magnifique, franchement c'est vraiment sympa. Et voilà, on a le reste de la ville, tac. Et la petite équipe qui est juste là. Donc on continue notre visite toujours à Kuala Lumpur.
Et au final, je suis revenu dans un quartier qui s'appelle Chinatown. Et comme à chaque fois, les quartiers chinois, franchement, c'est animé, c'est sympa. Il y a des décos, des petites lanternes, on voit juste derrière moi. Donc c'est sympa. Là, on va essayer de se poser, de prendre un petit jus de fruits. J'ai continué à être avec les Français, le Français et les Françaises. Ces Françaises-là avaient rencontré déjà des Malaisiens, 3 Malaisiens. Et au final, on a été dans l'hostel où vivent les 2 Françaises. Et franchement, je vous montre cette vue, c'est une dinguerie. Petite piscine à débordement au milieu de Kuala Lumpur. Donc franchement, ouais, c'est une dinguerie. Là, on va bien profiter, bien se baigner. Et surtout, les 3 Malaisiens, ils sont trop sympas. Le spot le plus connu qui s'appelle les Tours Petronas. Et là, regardez la piscine juste derrière. Tac, on a tout qui est juste derrière. Bon, donc voilà, au final, on s'est posé pour 2 petites heures dans la piscine. Et après, on a Kuala Lumpur by night. Donc, on a les tours Petronas qui sont illuminés. Donc, c'est vraiment le symbole de Kuala Lumpur. Là, on a la ville. Après, la piscine, elle est vraiment faite pour les photos. Tout le monde prend des photos ici. On a les 2 tours magnifiques juste là. Du coup, ce soir, on est parti pour une petite soirée. Au final, c'est cool. On va partir avec 3 Malaisiens. Ils sont assez bien financièrement. Il a 20 ans. Regardez la voiture qu'il y a derrière moi. Voilà, ça c'est sa voiture. Can I record you for my video? Yeah, sure. Look nice. What's up, bro? Si j'ai envie de savoir, mais c'est vrai. Oh, les shots. Ah oui. Du coup, aujourd'hui, me voilà à Batu Cave. Du coup, je suis avec Nicole et Jane ici. Donc c'est des Malaisiennes que j'avais rencontrées pour faire le trajet entre Malacca et puis Kuala Lumpur. Donc là franchement Batu Cave c'est le spot le plus connu de quasiment toute la Malaisie. L'entrée ressemble à ça. Et c'est un temple hindouiste. Voilà. Et nous voilà arrivés finalement au spot le plus beau de tout Kuala Lumpur. Donc franchement il est vraiment magnifique. Donc c'est bien un temple hindou et ça représente un dieu hindou, c'est Murugan. Donc voilà, je vous montre juste derrière. Là on a le dieu qui est juste là. Du coup on a les escaliers juste derrière, comme on peut voir là. Hop. Et il y a 272 marches pour monter jusqu'au temple tout là-haut. L'idéal de venir, si vous voulez venir, parce que j'ai une pote qui a été, c'est de venir à 7h, ça ouvre à 7h et il y a beaucoup moins de monde. À 9h, tous les bus de touristes arrivent sur place. Et après, il y a beaucoup plus de touristes. Du coup, si vous voulez vraiment être tranquille et avoir la place vide que pour vous, il faut que vous veniez à peu près à 7h. Entre 7h et 9h, c'est beaucoup plus calme. Après, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a plein de singes partout. À l'intérieur, hop, c'est plutôt sympa aussi. Ça y est, mission ascension terminée. Donc là, on est à l'intérieur de la cave, de la grotte. Et ça monte toujours, donc c'est toujours des temples hindous. Derrière moi, on peut en voir juste un. Et puis là, du coup, on a conduit une petite heure après le temple. Et au final, nous voilà à Genting. En gros, c'est l'une des plus grosses rainforests qu'il y a dans les alentours de Kuala Lumpur. On va aller se prendre un petit café et profiter de la vue qui est sublime juste derrière moi. Et du coup, en haut de ces montagnes, il y a des temples bouddhistes. Donc là, on est parti pour une petite visite de ces temples bouddhistes. Là, hop, là, derrière, il y en a toujours nos jolies montagnes qui sont juste derrière.
nuage qui est en train de prendre toute la place. Alors on est plongé instant dans le nuage. Et du coup en fin de journée, on a proposé la petite activité karting. Donc là je suis sur le terrain derrière, en plus by night, donc ça devrait être vraiment cool. Donc là on est parti pour, je crois qu'on va faire entre un quart d'heure et 20 minutes de karting. Je continue toujours mon petit périple à Kuala Lumpur. Et au final, je suis toujours avec Nicole. Et là, du coup, on va faire un petit restaurant de nourriture asiatique. Et le resto, il s'appelle Kusa. C'est dans le centre-ville de Kuala Lumpur. Franchement, ça a l'air hyper bon. Donc, je vous montre ça une fois que les plats ils arrivent. Donc voilà, le premier plat est arrivé. Donc, c'est des champignons frits. Ça ressemble un petit peu à des nuggets, mais ça a l'air hyper bon. Nicole va nous dire ce qu'elle en pense. Et du coup, pour commencer, on a une petite soupe de ramen juste là. Là, on a toujours les champignons frits. Et puis après, on a pris des sushis juste là. C'est parti, on devrait se régaler. En fait, toujours le même petit problème, je sais toujours pas manger avec des baguettes. Mais heureusement, Nicole m'apprend à manger avec des baguettes. Je suis à la place de l'Indépendance. Et pourquoi ça s'appelle la place de l'Indépendance? C'est à cet endroit que le drapeau malaisien a été déployé pour la première fois pour dire que le pays était indépendant. Et du coup là on se baladait dans Kuala Lumpur et au final il y a plein de drapeaux de partout parce qu'au final ça va bientôt être la fête nationale. Du coup ce bâtiment là c'était l'ancien parlement pendant la colonisation par les Anglais. Et là on a la place de l'Indépendance avec le giga drapeau de la Malaisie qui a été levé ici pour la première fois pour le jour de l'indépendance. Et là on voit les tenues traditionnelles malaisiennes. Et voilà, on a toujours tous les drapeaux qui sont là, avec les buildings derrière. Et ce magnifique bâtiment, tac, qui est juste là. Il y a des bébés aussi, du coup, qui sont en train de jouer dans leur mini voiture. Ça me bute. Et là on peut voir en fait celui qui est vraiment en train de s'amuser, c'est les papas. Parce que les mamans du coup, hop, elles sont en train d'attendre. Du coup on visite un petit musée. Donc ça c'était le premier ministre de la Malaisie. Et ils ont eu leur indépendance en 1957. Parce qu'avant c'était occupé par les Anglais. I love Kuala Lumpur. Donc là on peut voir toutes les tenues traditionnelles en fait qu'il y a en Malaisie. Et en fait vu que c'est multiculturel, eh ben, on a beaucoup d'influences du coup indiennes, malais et chinoises. Et du coup c'est pour ça là ça permettait de. Ce tableau il permet de récapituler un petit peu toutes les tenues traditionnelles qu'il y a eu. Et on voit que aussi en Malaisie, il y a des gens primitifs comme là-bas. Après avoir visité la place de l'Indépendance ce matin, au final on est parti dans Kuala Lumpur Bird Park. Donc en gros c'est un parc qui est vraiment trop bien pour courir avec de grands espaces. Et franchement ça va, Kuala Lumpur c'est hyper vert donc c'est assez cool de se balader ici. Et du coup je suis toujours avec Nicole. Et là on se balade dans le parc qui est vraiment sympa, je vous montre quelques images. Et le soir, Nicole a voulu aller à un karaoké. Donc je vous laisse vous boucher les oreilles quand je chante et à bien les ouvrir quand ça sera son tour. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is wrong. I can't breathe. Na 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 na. Don't tell me that your love is gone.
on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me mettre un petit like et à partager la vidéo. Et surtout à vous abonner, moi ça m'encourage vraiment à continuer. Et si vous voulez voyager comme moi, n'hésitez pas, je vous ai mis plein de liens utiles dans la description. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!